Bonjour chers amis de la chaîne YouTube Natureville. Aujourd'hui nous allons voir comment annuler une facture normalisée. Une méthode que tout le monde ne maîtrise pas. J'ai fait une erreur sur une facture et je veux annuler cette facture pour pouvoir établir une autre facture. Si je n'annule pas la facture et que j'établis une autre facture, la direction des impôts va me tasser. La direction des impôts va tenir compte de ça pour prélever encore d'autres AIB. C'est pour cela qu'il est indispensable de connaître la méthode pour pouvoir annuler une facture comportant des erreurs. Alors, quelles sont les méthodes que nous allons utiliser tout à l'heure? Je vais vous montrer ça. Suivez le tuto jusqu'à la fin pour bien comprendre. Donc, si vous voulez annuler une facture, c'est-à-dire la facture de vente, et dans la facture de vente là, vous allez copier les références. C'est écrit ici facture de vente, facture, et on a mis dièse EMO 00 jusqu'à 69, date 07 06 2024, vendeur SFE en ligne. Cette partie là, c'est ça qui est la référence que vous allez copier. Vous copiez ça quelque part, vous pouvez copier, coller peut-être dans un groupe, sur un support, autre support. Donc vous copiez cette partie. Et quand vous allez établir la facture d'avoir, c'est cette référence que vous allez mettre. Alors comment établir la facture d'avoir? Comme vous le voyez déjà, vous allez sur la plateforme, vous allez voir, c'est écrit facture d'avoir. Puisqu'il y a facture de vente, il y a facture d'avoir. Donc vous allez suivre les mêmes étapes comme on a l'habitude de faire pour la facture de vente. La désignation, je suppose que ici c'est des heures de cours. Donc la personne met heures de cours. Le groupe de taxation, c'est le régime TPS. C'est le régime TPS que vous choisissez. Le prix unitaire, bon, si on suppose qu'une heure c'est 2000, alors on va essayer de renseigner ce champ. Donc nous allons insérer, on va insérer 2000 francs dans cette case là. Donc cela, on va mettre 2 et voilà. Ensuite il y a la quantité d'heures effectuées. Donc on suppose que ici c'est 12. Donc le total ça fait 24 000. Si on fait 12 fois 2, à 24 000, nous cliquons sur OK. Et on suppose que peut-être la personne a des primes d'encouragement, des primes. Voilà. Donc la personne écrit comme désignation encore pour ajouter à l'autre prime. On peut mettre type prime d'AP. Si on suppose que c'est le conseiller, ça peut être autre chose dans une autre entreprise. Le régime c'est TPS. Nous supposons que la prime c'est 2000 et que la quantité c'est 2. Donc ça fait 2 fois 2000, ça fait 4. Ça fait 4000. Et toujours dans la gestion des articles, quand vous faites tout le total, vous allez voir que ça vous donne 28 000. Ça c'est la facture d'avoir ça. Mais il faut savoir que la facture d'avoir comporte les mêmes choses que vous aviez à faire sur la facture de vente. On ne change rien. On respecte exactement ce qui est écrit dans la facture et on respecte exactement ce qui est écrit sur la facture de vente au départ. C'est les renseignements que vous aviez mis sur la facture de vente au début là, que vous reportez exactement sur la facture d'avoir, sinon ça ne peut pas marcher. Et quand vous finissez, vous allez cliquer sur référence de facture enregistrée. C'est en jaune. Si vous regardez bien, c'est en jaune. C'est référence de facture originale. Vous allez cliquer sur ça et vous allez maintenant faire appui là et coller ces références là. Ça va venir en même temps. Et là, vous avez annulé la facture qui comportait des erreurs. Merci beaucoup pour avoir suivi ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater pour la fois prochaine.